Dis, la bénédiction est un test. Dis, pour recevoir la bénédiction, il y a un test. Pour gérer la bénédiction, il y a un test. Dis, tout est une question de dignité. Si tu es digne de la bénédiction, elle viendra chez toi. Elle restera avec toi. Elle habitera avec toi. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Dis, voisin, le test de la bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Généralement, on sait que la bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Amen. C'est une grâce. Amen. J'hérite ou bien je reçois des bienfaits. Amen. Dieu peut m'accorder, comment ça s'appelle, de l'argent, un travail, une femme, un mari, des enfants, une nouvelle maison. Je peux échapper à un accident. Tout ça, ce sont des bénédictions. Amen. Parce que ça contribue à mon épanouissement. Amen. Alléluia. C'est pourquoi souvent il y a des choses que tu as qui ne te disent rien. Parce que ça ne contribue pas à ton épanouissement. Amen. L'Ivoirien va te dire, c'est pas ça on mange. Amen. Or, ce qui ne te dit rien, il y a quelqu'un qui rêve de cela. Amen. Tu es ici, tu te plains. Or, chaque jour, il y a des personnes qui prennent des bateaux. Amen. D'autres qui meurent dans l'eau. Amen. Pourtant, tu respires. Amen. Donc, quelqu'un va voir quelque chose avec toi. Tu diras, Dieu m'a béni, c'est une bénédiction. Amen. C'est vrai. Il y a des grâces que Dieu nous accorde qu'on n'a pas à lutter. Amen. Mais il y a d'autres grâces qu'il faut aller chercher. Amen. Il y a des grâces qu'il faut aller chercher, que tu ne fais pas le pas. Tant que tu ne bouges pas, tant que tu ne vas pas à la conquête, il y a certaines bénédictions que tu ne pourras jamais avoir. Amen. Amen. Il dit à Israël, je vous ai donné Canaan. Mais en même temps, il faut conquérir Canaan. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes bénis. Mais si tu ne te lèves pas par le travail, à la fin du mois, le salaire ne va pas tomber. Amen. Maintenant, regardez Jacob. Amen. Amen. Jacob a eu tout ce qu'il devait avoir. Femme, enfant, l'argent. Mais la mort le cherche. Amen. Amen. Alors il croise l'ange. Il commence à lutter avec l'ange. Amen. Amen. Normalement, quand tu croises un ange, il te salue comme Marie, non? Je te salue, ô Jacob, toi à qui une grâce a été faite. Désormais, ton nom sera Israël. Non! Même pour Marie, là, c'était compliqué. Parce que Joseph voulait divorcer en secret. Dis à quelqu'un, la bénédiction est un test. Amen. Au lieu de le bénir, Dieu va lutter avec lui. Plus il lutte, plus Jacob est déterminé. Alors il dit, le petit, là, je vais lui montrer quelque chose. Il frappe sa hanche, il casse sa hanche. Amen. Quand il finit de le blesser maintenant, il lui donne la bénédiction. Il voit ça, c'est qu'elle a fait encore. Dis, est-ce que Dieu a besoin de me blesser avant de me bénir? Il fallait que Dieu casse quelque chose en Jacob. Parce qu'il a tout acquis par sa propre force. Amen. Amen. Mais pour ceux qui étaient là jeudi, vous savez, il y a des bénédictions. On lève la tête pour voir. Il y a des bénédictions aussi. Tu baisses la tête pour voir. Amen. Amen. Apprends à t'appuyer sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, voici une situation. Le test de la bénédiction. Amen. Donc, parlant de la définition, j'ai dit que je présente mieux ma bénédiction quand j'ai fini de remplir certaines conditions.
C'est-à-dire quand tout ce qui est obstacle a été vaincu. Amen. Donc je dis je suis béni. Amen. Amen. Généralement, même quand tu présentes ta bénédiction, quand on dit comment tu as fait, tu dis, hé ma soeur, ça là c'est Dieu. Parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et puis un jour la porte s'est ouverte comme ça. Amen. Amen. Dis voisin, le test de la bénédiction. Même s'il reste un jour, même si c'est le 31 décembre à 18h, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, quelque chose de bon va se passer. Amen. Amen. Faut pas avoir peur des épreuves. Faut pas avoir peur de ce qui s'est passé. Le passé est passé. Amen. Ce qui devait te tuer t'a rendu plus fort. Ça a développé ta vie de prière. Ça t'a amené à l'église. Il reste quoi encore? Amen. Le diable voulait que tu te suicides, mais tu t'es pas suicidé. Quelqu'un dit je suis encore là. J'entends la voix dire je suis encore là. Amen. Amen. Donc là où il y a bénédiction, il y a des obstacles. Il y a une conquête à faire. Ça peut être difficile, mais ne renonce jamais. N'abandonne jamais. Alléluia. Toute personne a une histoire. Même Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Il s'est humilié jusqu'au poteau de la croix. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Il y a des gens qui sont millionnaires aujourd'hui, mais qui dormaient dans le salon des gens. Amen. Qui n'avaient pas à manger. Donc ils mangeaient dans les poubelles. Mais est-ce que c'est écrit sur leur dos? Amen. C'est écrit sur leur front. Quand tu les vois, tu sais que c'est ça. Touche quelqu'un, dit voisin. La bénédiction n'aime pas les visages tristes. Amen. Amen. Même la richesse, la prospérité, c'est une affaire de mentalité. Tu vois, la manière dont tu présentes, dont tu es, dont tu parles, tu vois. L'argent même sait que s'il vient chez toi, tu vas bien le traiter. Amen. C'est de Dieu. Amen. Il n'est pas venu pour son propre intérêt, mais il est venu pour l'intérêt de Dieu. Amen. Si tu veux être béni, apprends à te présenter comme serviteur de Dieu. Qui dit serviteur de Dieu? Amen. Dit disciple de Jésus-Christ. Qui dit disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui se soumet à l'autorité que Dieu a établie. Amen. Quand je sais Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de Dieu. Et Élie présente son Dieu comme le Dieu vivant. Amen. C'est celui qui sait écouter, qui voit, qui parle, donc avec qui il a une relation. Amen. En temps de crise, en temps de famine, Dieu se souvient toujours de ses serviteurs. Amen. Amen. C'est peut-être pas ce que tu veux, mais c'est un signe que Dieu est avec toi. Amen. Comme pour dire, quand tu sacrifies tout pour Dieu, le Seigneur aussi est prêt à sacrifier certaines choses pour toi.